Bien, chers amis, nous comptons encore avec vous. Et Bible, non mais on, et message parole de Dieu après. C'est parole ça qui est capable d'aider nous, changer cœur, nous, édifier nous. Et c'est Jésus qui te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si moi invite au grand Bible, tournez là avec moi dans Psaume 115. C'est un psaume qui est familier en pile dans nous. Il y a même dans nous qui mémorisent à force de lire. Mais moi invite à visualiser psaume ça. C'est dans Psaume 115, comme tu as lu, m'appeler pour même le psaume en entier. Il dit, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Moi, je vais utiliser le passage ça pour me prêcher sur le sujet ça. Où est Dieu? Où est Dieu? C'est une question dans ce moment qui est posée par les nations. Par les nations. Nations ont posé question ça. Où donc est leur Dieu? Verset 2 a dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Somme a commencé comme ça. Peuple, bon Dieu, a fait louange pour mon Dieu. Il dit dans l'orange, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et pas oublier, ce mot gloire, le mot hébreu c'est kabod, le mot grec c'est doxa. Le mot hébreu, mot ça, gloire, livre dit poids, pesant, quelque chose qui est pesant. Qui est pesante, quelque chose qui est lourde. C'est ça, et gloire là, moi, je dit. Ça veut dire que l'homme dit gloire à Dieu, c'est d'où dit reconnaître valeur bon Dieu, ou reconnaître poids bon Dieu dans la vie. C'est d'où dit bon Dieu a un pile poids dans la vie. Il a un pile valeur dans la vie. L'on dit gloire à Dieu, c'est moun qui dit là, c'est dit bon Dieu peser lourd dans la vie. Et ça oui gloire veut dire. Et si bon Dieu pas peser lourd dans la vie, ou pas besoin de dire gloire à Dieu. Et si il dit non pas à nous Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Pour qui ça nous rend gloire à Dieu? À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est pas ni hier ni jeudi, monde qui tente d'apprendre gloire à Dieu, yo a moquer de nous-mêmes. Aussitôt, dans verset 2, nous entendons question nation posée, et qui sa question dit, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Mais ça, l'autre mon Dieu a dit, oui, pendant que le peuple bon Dieu apprend gloire à Dieu, il dit, où donc est leur Dieu? Dans le moment ça, et n'a prêché message ça, il y a une pandémie qui couvre terre.
le coronavirus, le COVID-19. Et il y a des gens qui continuent à poser ce type de questions. Côté bon Dieu, y est pendant que toute bagaille ça va passer. Et pendant que le peuple bon Dieu, le peuple de Dieu, continue à célébrer bon Dieu pour bonté, pour fidélité, mais ça n'a pas empêché que des gens qui posent des questions. Côté bon Dieu, y est même. Écoutez, c'est une question posée par les nations, mais c'est une question qui est surtout posée quand cela va mal. Quand tout va bien, pas de monde qui dit que bon Dieu est. C'est lorsque barayo allait mal. C'est là ça, tout le monde veut connaître côté bon Dieu est. Au psaume 121, alors disons psaume 2 verset 1er, psaume 2 verset 1er, c'est encore un verset qui montre que la nation est toujours à poser des questions. Et en pile monde sous terre toujours à poser des questions, laisse ça aller mal. Par exemple, dans Psaume 2, verset 1er, il dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Dans Psaume 46, verset 7, dans l'église, il dit des nations s'agitent, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Dans verset 11, dans le même Psaume 46 là, c'est bon Dieu qui dit encore arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est ce sujet message, oui. Qui côté bon Dieu est? Où est Dieu? Et où est Dieu, c'est la question des nations. Nation, il n'a pas droit de poser question ça. Il a supposé qu'on est côté bon Dieu est. Pour quelle raison nous dit ça? Au psaume 117, tandis qu'il ça que le dit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Alors que Psaume 117 convoque les nations à louer et célébrer l'Éternel, là ça va mal. Nation a posé question côté bon Dieu. Apparemment, quand la bonté de Dieu, quand la fidélité de Dieu nous bénéficie de lui, n'oubliez bon Dieu. N'oubliez bon Dieu. En pile, n'oubliez bon Dieu. Les a bénéficié de bonté et de fidélité, bon Dieu. Mais quand Dieu paraît absent, à cause d'une calamité quelconque, la question revient, où donc est leur Dieu? Où donc est leur Dieu? Alors, il faut souligner donc, dans ce verset, au verset 3e, disons au verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Parce que donc, c'est une conjonction. Et cette conjonction veut dire par conséquent, par suite, pour cette raison. Et conjonction, ça a, ou donc, le livre dit que question que vous posez, les connecter à un bagaille qui arrive, à un bagaille qui passe. Quand tout va bien, pas de monde qui pose des questions. Mais quand ça va mal, ou donc, donc la connecter à un bagaille qui passe, qui fait que y a demandé qui côté bon Dieu y est même. Nous besoin, c'est pour le paraître qu'on y a même qui côté lié. Où donc est leur Dieu? Le psaume met sur la scène la puissance de Dieu et les puissances des idoles. Qui ça, idoles? Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. C'est ça, idoles, oui. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Notez bien, nation dit comme ça, où donc est leur Dieu? Nation n'a pas dit, où donc est notre Dieu? Il dit, où donc est leur Dieu? Il y a des gens qui seulement veulent servir avec bon Dieu, mais ils ne pas voulu adopter bon Dieu comme bon Dieu. Ils veulent seulement avantage bon Dieu, mais ils ne pas voulu servir bon Dieu. Où donc est leur Dieu? Il nous est donné toutefois de voir dans ce psaume une parade des attributs de Dieu. Une parade de ça qui caractérise bon Dieu. Premièrement, nous joignons dans ce psaume que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Ce qui veut dire, il existe de par lui-même. Bon Dieu, pas besoin d'un monde qui pourrait aider l'exister. Il existe de par lui-même. C'est peut-être ça. Psaume a commencé comme ça. Non pas à nous éternel. Non pas à nous. Éternel.
Dieu est éternel, il n'existe pas lui-même. C'est le premier attribut. Le deuxième attribut, nous joignons là, c'est que Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Il est pesant, il est lourd. Et notre culturel créole, nous dit, qui est-ce qui toa? C'est l'Éternel qui toa. Et si Dieu est glorieux, il dit, à ton nom donne gloire. Ce qui veut dire, il mérite du poids dans nos vies. Troisième bagaille que nous avons dans Somme, encore au verset 1er, il dit, nous rendons gloire au même à cause de ta bonté. Dieu est bon. Dieu est bon. Bon Dieu, ce n'est pas bon bagaille liban, non. Il est bon. La bonté caractérise Dieu. Quand Moïse avait voulu voir Dieu, bon Dieu te dit, Moïse, al caché dans le trou yon roche. Parce qu'on n'est pas capable de passer ouais dos, même on pas capable face ouais. Et puis bon Dieu dit Moïse comme ça, je vais faire passer devant toi ma bonté. La bonté caractérise Dieu. Dieu est bon. God is good. Bon Dieu bon. J'en aurais les bon Dieu dans le créole noir, les tout mettez attribué à tout près non bon Dieu. Nous dit bon Dieu. Good God. En Haïti nous dit dans le créole noir, bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Nous parlons dans le créole, bon Dieu, Dieu. Nous relèvons bon Dieu. Nous tout mettons bonté à bon côté non bon Dieu. Et si nous apprenons là, dans Somme, Dieu est éternel. 1. Dieu est glorieux. 2. Dieu est bon. 3. Et quatrièmement, il dit, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Dieu est fidèle. Nous chantons, oui, bon Dieu est fidèle. Nous chantons, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle veut dire, il garde sa parole. L'elle dit on bagaille, la fait. C'est oui et amen. Et puis, tandis qu'il ça dit, il dit comme ça, non, verset troisième, non. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. Il contrôle tout. Regardez, dans 2 versets seulement, regardez tout ça qu'apprend de mon Dieu. Dieu est éternel. Dieu est glorieux. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est souverain. 2 versets, ça a quand même aidé au prier, oui. Lors la prière, mon Dieu. Comment c'est comme ça, non? Dis, oh Dieu, moi, viens côté, ou même qui c'est l'éternel, ou même qui est glorieux, ou même qui est bon, ou même qui est fidèle, ou même qui est souverain. Ainsi, à la question où donc est leur Dieu, nous avons noté 2 barres encore. Premièrement, l'heure. Les nations veulent notre Dieu quand elles ont des problèmes. Notez bien, notre Dieu et leur Dieu. Voici la réponse à la question. Et bien avant de répondre à la question, il faut aussi souligner dans Psaume 115, notre Dieu et leurs idoles. Il faut aussi souligner dans le passage, là où il a dit, l'Éternel se souvient de nous. Et puis au dernier verset, au verset 18, Psaume 115, nous bénirons l'Éternel. Il y a les nations et puis il y a nous. Et dans le monde, il y a 2 catégories. Il y a yo et puis il y a nous. Yo. Lorsque la Bible a dit yo, ça pas contre mon Dieu, yo c'est yo. Ça contre mon Dieu, c'est nous. Mais nous bénirons l'Éternel. L'Éternel se souvient de nous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom nous donnons gloire. Notre Dieu est au ciel. Et si, pas qu'il y a 3 catégories, c'est de oui, c'est yo ou bien non. Tout ça qui yo en dehors de Dieu. Tout ça qui nous, yo non bon Dieu. Sont question de ou bien ou non Christ, ou bien ou en dehors de Christ. Ou bien ou yo, ou bien ou nous. Jésus-Christ dit comme ça, je bâtirai mon église. Tout le monde qui est dans l'église Jésus-Christ, il a formé nous. Ça pas dans l'église, ça pas dans Jésus-Christ, il a formé yo. C'est peut-être ça. Et nous avons besoin de réaliser que bon Dieu, pas tout le monde. Bon Dieu, pas seulement le monde qui croit dans Jésus. Dans Jean 1er verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, Jésus-Christ, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est monde qui c'est petit bon Dieu qui est capable de dire, fait prière ça, dans le modèle Jésus-Christ dans Matthieu 6,
à partir du verset 10e. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Si là qui dit notre Père, c'est si là qui est un bon Dieu comme papa à travers Jésus-Christ. Ou pas fait petit bon Dieu. Ou devenir petit bon Dieu. Ou pas qu'à devenir un bagaille qu'on y ou devenir un bagaille qu'on paye. Et si, est-ce qu'on a nous? Ou bien est-ce qu'on a dans Yoa? 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si, dans un moment comme ça, il y a un peu de gens qui posent cette question, côté bon Dieu y est. Côté bon Dieu y est. Lorsque tout bagarre marche bien, personne n'a pas besoin de qu'on ait côté bon Dieu y est. Lorsque bagarre marche mal, tout le monde a besoin qu'on ait qui côté bon Dieu y est. Écoutez bien, dans ce moment, il répond à la question côté bon Dieu y est. Premièrement, il dit, en réponse à la question, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Par contre, ça impliqué? À la réponse, où donc est leur Dieu? Mais première réponse là. À la question, plutôt. À la question, où donc est leur Dieu? Mais première réponse là. Dieu règne encore. Dieu règne encore. Quel que soit le problème où est dans le monde, sur la terre, dans l'univers, Dieu règne encore. Nous chantons ça souvent, oui. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Nous chantons, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Et si, où donc est Dieu? Dieu règne encore. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ça qui veut dire? Ça qui veut dire, il a son trône dans les cieux. Ésaïe a vu ce trône. En Ésaïe chapitre 6. L'apôtre Jean a vu ce trône dans le livre de l'Apocalypse. Paul a été au ciel en 2 Corinthiens chapitre 12. Et bien sûr que le terreau trône ça. Ainsi, il a son trône dans les cieux. Notre Dieu, il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Tout bagarre en bas contrôle lui. Et il règne sur les idoles. Il règne sur tout ce qui a sorti de la main des hommes. Parce que verset a dit, il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes bon Dieu comme papa, nous-mêmes qui sommes petit bon Dieu, pas grand rien qui a vite joindre nous si le papa c'est dans le même bon Dieu. C'est raison ça qui est que nous avons dit, tant que Paul écrit le nom 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel que soit ça qui a passé sous terre, Dieu règne encore. La Bible a dit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Oubliez le déluge là? Noé était fait un an en dans un gros arche, un gros bateau, nous avons capables de dire. Il est caché là. C'est 8 tout est caché. Pendant que la tête a péri. Côté bon Dieu, lorsque déluge là, t'es déclenché et que y a une petite famille de 8 personnes, Noé, madame ni, 3 garçons yo, 3 madame yo dans l'arche là, avec plusieurs animaux de la terre, pour te gagner un recommencement. Côté bon Dieu, al Psaume 29, qui dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et m'a dit sous base Psaume 29, l'Éternel est sur son trône pendant cette pandémie. L'Éternel est sur son trône pendant que Covid-19 a passé. Il est sur son trône. Il y a des gens qui disent, pourquoi n'agit-il pas? Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Et au psaume, il est dit également, Dieu règne sur les idoles. Idoles, c'est ça l'homme fabriqué. Et puis, l'homme fin fabriqué, l'homme a adoré. Il prend place, bon Dieu. Et nous avons parlé en pile sur question ça. Parce que dans le psaume, au verset 4e, il a dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux ne voient point, des oreilles n'entendent point, un nez ne sentent point, elles ont des mains ne touchent point, des pieds ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur est sans ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles.
Gan pile bagaille, l'homme arrivé, fait, et qui devient idole. Idole impliqué dans le sens, je dis, des choses qui prennent place, bon Dieu, dans la vie en pile monde. Gen moun dans la vie, c'est amusement qui prend place, bon Dieu. Gen moun dans la vie, c'est sport qui prend place, bon Dieu. Gen moun dans la vie, c'est business qui prend place, bon Dieu. C'est industrie que yo mettez en place qui prend place, bon Dieu. C'est commerce qui prend place, bon Dieu. Gen moun dans la vie, c'est travail qui prend place, bon Dieu. C'est activité qui prend place, bon Dieu. Gen moun nan vie, c'est machine, c'est avion, c'est jet privé, c'est caillou, c'est madame, petite, c'est moun que yo kère de qui prend place, bon Dieu. Et écoutez bien, tout ça qui prend place, bon Dieu, dans la vie, au monde, Bible a relève idole. Idole. Et je dis, pas gagnons idole que nous gagnons, qui est capable de porter nos secours. Tout ça qui est capable de porter nos secours, yo vient contre nous. Porte business nous fermé. Porte stade, côté que joyeux qu'on joue fermé. Toute activité, côté nous qu'on voit nos activités récréatives, tout fermé. Tout ça que nous devons faire remplacer, bon Dieu, aujourd'hui, yo fermé. Même porte l'église. Si il y a des gens qui te servent, bon Dieu, c'est dans un espace local, non porte l'église pour te rentrer, pour te penser que c'est là, bon Dieu, et bien, porte ça à fermer. Si pas de bon Dieu dans le cœur, pas grand quelqu'un qui doit voir bon Dieu dans ce sens-là, si tu es quoi que c'est dans un bâtiment, c'est dans un gros édifice que bon Dieu était. Je dis là, mais apprendre, plus de monde qui ne peut pas comprendre, ça Jésus-Christ dit, dans chapitre 4, Jésus-Christ dit, femme samaritaine, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, je dis à quoi de monde qui croit dans l'idole que vous fabriquez. Idole que vous fabriquez, pas qu'à faire rien pour vous. Amusement que vous avez pas qu'à faire rien pour vous. Moun que vous te dit vous remet en pile, pas qu'à faire rien pour vous. Rien qui capote nos secours. Il dit, leurs idoles ne peuvent rien faire. Et si Dieu règne encore, tout ce que les hommes ont fabriqué pour occuper la place qui revient seulement à Dieu, il n'y a pas qu'à kembe, il n'y a pas qu'à camper. Vous connaissez le soleil, il est 33 000 fois plus grand que la planète Terre. Soleil là, 33 000 fois plus grand que la planète Terre. Si la planète Terre là, a dit comme ça que l'État aimé prendre place soleil là, pour que aider l'autre planète, pour que c'est toute planète qui a tourné autour de lui, au lieu que c'est lui qui a tourné autour, comme une planète autour du soleil là. Au contraire, le soleil dans la table de la Terre, s'ouvre, il vient prendre place et puis ouais. Et lorsque le soleil là, la Terre prend place, la Terre a des problèmes. Toute bagaille est désorganisée parce que la Terre n'est pas capable de gérer toute planète. Parce que le soleil là, gros nègre, et lui qui a fait travailler ça. En pile fois, nous devons prendre place, bon Dieu. Nous quittons idole, nous devons prendre place, bon Dieu, dans la vie, nous. Et mais, nous ne sommes pas capables de faire monde la marcher parce que en pile monde sous terre ça, rejeter bon Dieu. Pendant que vous rejetez bon Dieu, vous pensez qu'on va faire toute bagaille marcher, mais nous tombons dans un dérèglement total sur tous les points. Écoutez bien, dans le temps, tout problème ça, tout désordre ça, Dieu règne encore. Et deuxième bagaille que nous apprenons dans ce moment, à la réponse où donc est leur Dieu, nous apprenons Dieu reste encore. Il y a un homme qui était perdu toute bagaille, il était un gros business. Du feu passé et brûler le business là. Et tandis qu'il répond M. Barry à un monde qui dit mon cher perdu toute bagaille, oui. M. Barry répond ça. Après avoir tout perdu, Dieu reste encore. Et quoi réponse oui? Petite bon Dieu de connaître que dans la situation dans laquelle nous trouvons, non? Et le monde qui regarde nous doit comprendre que nous n'avons pas peur. Parce que nous avons un bien qui n'est pas foutu brûler, qui n'est pas foutu annihilé. Nous avons un bien qui n'est pas jamais perdu. C'est bon Dieu, c'est Jésus nous. Même si nous avons perdu toute bagaille, bien nous, vie physique nous, mais Dieu reste encore. Qui côté nous est ça? Nous est ça dans verset 9 là. Monde qui a confiance dans bon Dieu, il y a toujours un bon Dieu sous compte. Il y a des gens qui ont pile l'argent sous compte. Mais l'argent, ça ne va pas garantir la santé, non? Il y a des gens qui ont des millions dans le moment ça. Millions, ça pas capable de santé.
Il n'y a pas qu'à dire virus là que j'ai des millions en banque. Hein? Laissez-moi en paix. Il n'y a pas qu'à dire ça. Parce que l'argent n'a pas qu'à garantir santé dans le monde. Dieu reste encore, même au milieu d'une pandémie. J'en nous connais aujourd'hui. Les gens qui ont confiance dans mon Dieu, c'est eux qui doivent continuer à kembe. Il dit là dans verset 9, Somme 115, Israël, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Il dit, maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Il dit, vous qui créez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Regardez, les gens qui confient dans mon Dieu, non seulement capable de dire Dieu règne encore, mais capable de dire Dieu reste encore. Dieu reste encore. Même si je perds toute bagaille, je été bon Dieu. C'est lui qui pi gros bien. Pi gros bien. Tant que je dis, Jésus c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. Et parce que Dieu reste encore, bon Dieu a toujours songé nous dans mes problèmes. Dans verset 12, là, il dit, l'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. C'est gros bagaille, oui. Dans ça, nous, là, nous connaissons des gens qui sont capables de peur, des gens qui sont troublés. Des petits bon Dieu qui dit, est-ce que mon Dieu a un yeux sous moi? Dans ce moment, ça, qui ça, mon Dieu a dit avec moi? Écoutez bien, les gens qui peuvent connaître Jésus, ils ne mon Dieu, il faut que l'œil regarde, nous les suivre la situation, ils sont capables de dire, waouh, les gens ne savent pas peur, non? Ils ont la peine en cœur, c'est ça qui fait ça. Dieu reste encore. Ils connaissent que bon Dieu a pensé à eux. L'Éternel se souvient de nous. Dieu reste pour ceux qui se confient en lui. Dieu reste pour ceux qui le craignent. Elle dit, Dieu se souvient de nous. Ses enfants sont dans ses pensées. C'est ça qui veut dire que bon Dieu a un plan pour nous. Oh, il est bon, il est bien. Là, nous connaissons que matin, le bon Dieu t'est levé, le penser à moi. Écoutez, c'est une façon de le dire. Parce que il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Nous, toujours dans pensée, mon Dieu, il se souvient de nous. Sous quoi que mon Dieu songe au. Sous quoi que mon Dieu gagne mon pensée. Quand il a dit Amen. Dit merci Seigneur du fait que ou songez. Ou songez. L'Éternel se souvient de nous. Dieu reste encore. À la question, où donc est leur Dieu? Nous répondons, Dieu règne encore. Nous répondons, Dieu reste encore. Et mes dernières réponses, d'abord à tout le monde qui pose des questions, qui côté bon Dieu est? Et n'a dit Mounsayo, non seulement Dieu règne encore, non seulement Dieu reste encore, mais également Dieu restaure encore. Ça veut dire que, monde qui a restauré là, monde qui a béni là, non c'est mon Dieu. Dans Proverbe 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est qui ça somme dit. Il dit, l'Éternel se souvient de nous, il bénira. C'est quoi c'est oui? Il bénira. C'est seul mon Dieu qui est capable de bénir. Puis attendez qui ça dit? Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Après ça, il dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça qui veut dire, Dieu veut nous bénir. Dieu peut nous bénir. Dieu va nous bénir. Bon Dieu a béni toute catégorie de monde. Quand c'est maison d'Israël, quand c'est Aaron, quand c'est petits et grands. Excusez, bon Dieu veut bénir toute catégorie de monde. Et qui ça qui définition bénédiction? Tandis qu'il ça dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Il a autorité pour le bénir. Après ça dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Tout l'univers est la propriété de Dieu. C'est locataire que nous y. C'est locataire que nous y. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce monde qui cabe de nous, il y aurait le bon Dieu. Et tandis qu'il ça dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Ça, c'est la définition de la bénédiction. C'est au verset 15. L'Éternel nous multiplie ses faveurs. Dieu seul peut bénir. Après ça dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, parce que tout appartient à l'Éternel. Et écoutez-le, parce que Dieu règne encore, parce que Dieu, qui sont encore, reste encore, parce que Dieu restaure encore. Qui réponse nous capables de bailler? À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Parce que passage là, pour nous finir, il dit, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais, louer l'Éternel. Où donc est leur Dieu? Dieu règne encore. Dieu reste encore. Dieu restaure encore.
À Dieu seul la gloire.